Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, qui continue notre cheminement sur le séminaire de 1972. On est toujours sur le premier soir du séminaire, on est sur la deuxième partie du premier soir. Comme je vous l'introduisais, je vais passer certains aspects où il est un petit peu plus, on va dire, religieux, ésotérique. On va tenter de rester le plus possible sur les éléments concrets que vous pouvez exploiter et utiliser. Je finissais la dernière vidéo sur cette notion de l'importance du monde subjectif dans la méthode Silva. Je pense qu'on peut revenir un petit peu dessus. En quoi la notion subjective est tellement importante dans la méthode Silva, que ce soit la communication subjective, mais avant tout, le travail dans le monde subjectif. C'est quand vous êtes en alpha, vous allez travailler sur le monde objectif. Vous ramenez les problèmes du monde objectif, du monde du quotidien, dans votre monde subjectif. Et c'est là où vous avez du pouvoir. J'insiste bien parce que parfois, on peut avoir l'impression de se dire « je vais influencer le monde ». Non, mais tu l'influences parce que tu vas d'abord ramener le monde en toi. Et parce que tu prends le monde en toi et que tu travailles ce monde à l'intérieur de toi, tu peux, après, en renvoyant cette intention, cette volonté, cette correction, etc., dans le monde, peut-être influencer les choses. Mais avoir la croyance de se dire « je vais influencer le monde extérieur » sans te rendre compte que c'est ton monde intérieur qui doit d'abord prendre le monde extérieur et pour le renvoyer, eh bien, il peut vous manquer une étape. Tu as bien constaté cette notion-là de personnes qui, sans le vouloir, hein, en fait, ça peut être sémantiquement parlant. Ah, comment ça peut voir sémantiquement parlant ou autre, mais avec cette espèce de notion de dire je vais essayer de changer un état, je vais essayer d'aider quelqu'un à aller mieux, quelqu'un à retrouver ses clés, plein de petites choses du quotidien. Et en fait, dans le modèle, c'est comme s'ils voulaient que eux, dans le travail qu'ils font, ils se mettent en alpha. Ils sont en train de travailler directement sur l'objectif, le monde extérieur, plutôt que de prendre l'objectif, le ramener à l'intérieur. Est-ce que tu l'as déjà vu, cette problématique où il manque cette étape de dire que tu ramènes les choses dans ton monde intérieur? Alors, je ne suis pas sûre si j'ai complètement compris dans ce sens-là, mais pour moi, si tu programmes pour améliorer quelque chose, tu dois d'abord visualiser comme il est. Et pour moi, ça, c'est quand tu prends le monde extérieur, tu représentes la situation actuelle subjectivement. Puis, tu changes subjectivement. Et puis, c'est comme si, justement, tu envoies ça et tu attends les points de référence, les feedbacks, etc. Donc, peut-être quand tu dis les gens ne prennent pas le monde intérieur à l'intérieur, c'est peut-être parce que tu veux dire qu'ils passent tout de suite à la correction sans considérer la situation actuelle. Exactement, où je vais essayer de te trouver tes clés, tu vois. Il y a des moments quand tu demandes à des personnes, je sais pas, j'ai perdu tel truc, attends, je vais le faire pour toi. Non, mais je vois rien. Non, mais tu vois rien, pourquoi? Parce que, quelle a été ta démarche? C'est comme s'ils voulaient avoir une intuition sans avoir pris en compte un ensemble d'éléments et en ramenant consciemment l'élément de la perte de clé. Tu vois, c'est comme s'il y avait une volonté de dire je vais avoir une intuition de où elle est. Alors qu'en fait, il y a d'abord une démarche première de ramener l'élément et l'événement, la prise en considération en interne. Tu vois la nuance? Et pour les clés, quelle sera l'exemple? Oui, mais qu'est-ce que tu dois faire avec les clés avant de dire « Ah, je vais visualiser où ils sont ». Tu visualises quoi? La dernière fois que tu les as utilisés? C'est ça que tu veux dire? Non, même pas. Moi, quand quelqu'un va me dire ça, je vais demander un ensemble d'éléments du contexte réel qu'il y a. Et pas simplement, tiens, je vais ressentir quelque chose à un moment donné, vu que je ne sais rien du tout de ton contexte. D'accord. Moi, j'ai besoin d'avoir un élément que je ramène dans mon monde intérieur, parce que perdre des clés, pour moi, ça veut tout et rien dire. Ah, d'accord. OK. Donc, quand tu programmes pour quelqu'un d'autre, oui, pour avoir justement une idée de la situation physique. D'accord. Okay. C'est ça que je n'ai pas compris. Oui. Que tu parlais de quelqu'un d'autre pour qui tu utilisais. Voilà, tout à fait. Oui. Yes. Donc, ce qui signifie que nous trouvons des moyens. Alors, attends. Nous pouvons. Eh bien, nous commençons par établir, d'accord, une communication subjective, ce qui signifie que nous trouvons des moyens et des façons de nous connecter à d'autres cerveaux. Ok, là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc,
après, que je te dise pas de bêtises. Donc oui, ce qu'on disait la semaine dernière, à un moment, elle reparle de Cliff Baxter. Et ce que je disais la semaine dernière, c'est que il y a des choses qui ont été remises en question sur son travail. Je trouve que c'est intéressant qu'on puisse constamment s'abreuver. Donc n'oubliez pas, hein, c'est en 72. C'était quelque chose qui était assez novateur. Donc l'élément était assez intéressant. Aujourd'hui, la communauté scientifique, elle est moyen là-dessus. Certains sont encore pour et disent simplement que sa façon d'expérimenter n'était pas tout à fait reproductible par d'autres. Je trouvais que c'était assez intéressant. Donc là, il nous parle des cycles 14. Ok, ça, hop. Tu vas voir, il y a un moment, il parle beaucoup. Alors, il semble que l'être humain devrait être préparé, éduqué et tout au plus tard à l'âge de 14 ans. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant comme notion. Il revient, tu sais, avec le parallèle des cycles. Donc, en expliquant que ça ramène à des âges. Il semble que l'être humain devrait être préparé, éduqué et tout au plus tard à l'âge de 14 ans. Il semblait que si nous devions attendre que l'éducation rattrape la nature, alors nous créerions des quantités énormes de problèmes, de pulsions internes énormes qui doivent être maîtrisées jusqu'à ce que le système éducatif rattrape le développement de l'être humain. J'ai trouvé que c'était amusant ce parallèle à dire. Pour lui, en fait, à 14 ans, on devrait avoir des personnes qui sont dans une forme de complétude s'ils avaient une éducation qui correspondait à leur système naturel de développement. Ça, je trouve que c'est assez amusant. Donc pour lui, en plus, c'est quelque chose qui revient des anciennes façons de voir le monde où, tu sais, souvent, nous, en France, on disait qu'à 7 ans, un enfant était un petit homme, il était capable de gérer des trucs comme un petit homme. Et c'est assez intéressant de se dire, tiens, pour lui, en gros, il faudrait qu'à 14 ans, il ait une maturité au travers d'une éducation qui permettrait de gérer les choses pleinement. Nous pensons donc que nous aurions dû adapter notre système éducatif pour que nous puissions avoir un génie à 14 ans, au moins dans un domaine d'application avec lequel il pourrait bien vivre avec ce qui a été programmé pour répondre et apprendre la même chose. Donc, cette notion-là est assez intéressante. Tu l'as entendu souvent parler de cette espèce de programmation du jeune pour qu'à 14 ans, ce soit un génie dans quelque chose? Non. Non. Ah ouais, tu vois, ça c'est complètement. Oui, il y a des choses là que j'ai jamais entendues 20 ans après, quoi. C'est fou, hein? Mais l'idée est intéressante, hein. Oui, quand même. Et ça correspond, en fait, je pense, avec son attente de départ avec les enfants. Quand il a dû éduquer les enfants, il voulait vraiment faire des enfants qui étaient plus capables à l'école et plus capables de façon générale. Et cette notion-là de 14 ans qu'il a associée au cycle du cerveau, je trouve que c'est une idée. Ouais, alors là, il part sur un truc. Bon, j'en parle un petit peu, mais c'est vraiment plus pour qu'on voit à quel point il était. En fait, dans cette deuxième partie d'introduction, il part sur plein de choses. Plein de choses. Il part et nous disons à 14 ans, nous avons entendu des enfants parler coréen âgés de 4 ans à l'époque où ils étaient découverts, ils pouvaient parler 3 langues différentes. Ils prenaient que des trucs, des génies en mathématiques à 4 ans, etc. Et là, il parle, il rebondit sur autre chose et il fait vous voyez, que vous sachiez ou non, nous sommes nés multimillionnaires. Étiez-vous au courant ou non? Parce que vous êtes né avec un ordinateur multimillionnaire, votre cerveau. Il suffit de savoir un peu comment le programmer. Vous êtes né avec un ordinateur multimillionnaire. Okay. Tout le monde a reçu à la naissance. Le seul problème, c'est que nous ne savons pas l'utiliser. Donc après, il nous parle un peu du fonctionnement de tout ça. Mais c'est assez amusant ce côté où il ramène à la compétence du cerveau peut tout et tous vos désirs peuvent être potentiellement. Oui. Mais on trouve vraiment dans cette soirée une passion et un enthousiasme pour le potentiel du cerveau.
Et justement, il parle que des génies et des exceptions. Parce que pour lui, tout le monde devrait être génie, tout le monde devrait être exceptionnel. Il cite justement un médium à un point là, qui a été vraiment extraordinaire. Il dit, mais on devrait tous pouvoir atteindre ça. Il a déjà mentionné, comment il s'appelle, Edgar Cayce. On devrait tous pouvoir faire ça, mais consciemment. Donc, et c'est vrai que si une personne, un cerveau humain peut l'accomplir, pourquoi pas tous les autres cerveaux humains? Et je comprends cette façon d'être tellement excité. Est-ce qu'on peut trouver un moyen de former les gens pour que tout le monde pourrait être des génies? C'est ça. Et c'est ça qui fait que cette partie-là, il passe sur plein de sujets. Ouais. Et c'est clairement ça. Il dit, ouais, bah là, on peut faire ça, mais aussi on peut faire ça. Puis regardez, des gamins de 4 ans le faisaient. Puis on a trouvé un mec. Le médium en question, c'était un néerlandais. Je crois que j'ai souligné des trucs dessus. On en reparlera. Mais en gros, il a trouvé des choses, mais tout le monde pouvait le faire. Et lui-même disait que tout le monde pouvait le faire, etc. Donc en fait, il a trouvé des figures d'autorité et de référence qui disaient qu'il y avait des compétences pour tout le monde à faire ça. Et on sent que la création de son cours et la création, je pense, de ce cours-là plus particulièrement, c'est vraiment cette idée-là. Devenez des génies, éveillez votre potentiel et ne vous limitez pas à plein de choses. Mais pour atteindre des objectifs ultimes, vous utiliserez la dimension alpha. Donc là, il revient sur des trucs très concrets. L'alpha et tous ses outils à l'intérieur, formule procédure en visant quelque chose, fixant des objectifs et s'efforçant d'atteindre ces objectifs. Et vous pouvez penser à la perspective supérieure maintenant. Mais tout doit être relatif dans un sens ou lié dans un sens à vouloir atteindre ce que vous devez rendre à cette planète un meilleur monde pour y vivre. Donc, il y a une condition à être génial, c'est qu'il faut que vous pensiez au monde. Ça, c'est assez rigolo. C'est, OK, soyez géniaux, mais il faut que votre génie soit utile pour le monde. Il faut que les éléments positifs amènent du positif au monde entier. Donc, il reste vraiment dans sa philosophie. Alors après, c'était quoi là? Ça, j'ai passé, ouais, il est devenu millionnaire, donc là, il revient sur les millionnaires. Tout ça, je ne vous ai pas pris. Nous trouvons que le docteur George Estabrook, dans son livre « L'avenir de l'esprit humain », raconte une très belle histoire. Donc là, c'est plutôt un truc sympa d'Estabrook. Qui cite bon, ça, on s'en fiche. Mais tu vois, il prend en référence Estabrook. Le docteur Estabrook dit « Si des cerveaux endommagés peuvent faire cela, que pourraient faire des cerveaux sains si nous savons seulement comment les former ?» Donc, je pense qu'Estabrook, il a quand même pas mal influencé la réflexion de Silva sur certaines notions. Au moins dans le contrôle de l'esprit à nouveau, aider les gens à prendre conscience du potentiel énorme de ce que nous avons en nous. Et c'est le contrôle de l'esprit, apprendre à entrer dans des dimensions. Nous allons parler de nos concepts à tort ou à raison sur la réincarnation, de différentes théories sur la réincarnation, mais nos expériences sur la régression d'âge prénatale que vous pourrez apprendre à provoquer au cours de ce cours. Donc, il parle de régression, il parle de plein de choses. Là, il est déjà en train d'introduire son cours avec tout le principe hypnotique des régressions qui ramène au potentiel du cerveau humain. Alors là, je l'ai mis en bleu. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que je m'étais dit que... Bon. Pourquoi j'ai mis en bleu maintenant, bien sûr, si vous êtes médecin... Oui. Donc, en fait, il donnait au fur et à mesure l'ensemble des potentiels de l'humain et notamment, il parlait donc de devenir millionnaire, d'être capable de modifier des choses, d'être un génie, etc. Il parle également de healer, de healing, donc de personnes qui peuvent donner des soins. En général, c'est des soins plutôt énergétiques ou ça peut être un peu les rebouteux pour les Français. Il en parle un peu et ce qui est intéressant, c'est que même à cette période, et surtout à cette période, tout comme aujourd'hui, il fait bien attention à ce qu'il dit en disant, si vous êtes médecin, vous avez une licence médicale pour pratiquer certains domaines de compétences et en gros, vous focalisez sur ce que vous allez faire. Ce qu'il aime bien, lui, mettre en avant, c'est dire quelqu'un qui étudie son cerveau et qui étudie les potentiels d'interaction avec les autres, donc dans le monde subjectif et au niveau alpha, peut à la fois utiliser sa compétence
son certificat, son diplôme, si vous voulez, pour d'autres éléments et pas simplement pour guérir. C'est-à-dire qu'un médecin, il a les compétences, il a un diplôme de médecin. Il a une compétence dedans. Mais son diplôme de médecin ne va pas l'aider à peut-être, je sais pas, si on reprend une logique, être millionnaire, alors peut-être pas être sportif de haut niveau ou je ne sais pas quoi. Alors que la méthode Silva ou le travail en alpha ou en monde subjectif a pour multipotentiel. Et ça, c'est intéressant, sa manière de comparer. Il dit, voilà, les spécialistes sont des spécialistes et là-dessus, on ne peut rien dire. Mais quelqu'un qui a un travail sur son cerveau et sur les potentiels du cerveau peut devenir polyvalent dans ses réussites de vie, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le social, que ce soit dans plein de choses. Et ça, je trouve que c'est assez amusant la manière dont il propose cette notion-là. Vous pouvez résoudre des problèmes en bêta, que vous diriez à thérapie bêta, que vous résolvez les problèmes, c'est-à-dire les problèmes de santé. Vous pouvez également utiliser la thérapie alpha pour résoudre des problèmes de santé ou des thérapies θ pour résoudre des problèmes de santé également en hypnose, si elle traite des situations médicales ou des situations de santé. Maintenant, si vous contrôlez un problème de santé, quelle que soit la manière dont vous le faites et comment vous le faites, si vous avez cette capacité, vous devenez médecin de vous-même. Bon, là, il va un peu loin, mais on sentait le plein. Comme tu dis, on sent vraiment cette période d'explosion intérieure où il se dit waouh, mais et si, et si, et si, et si, et si. Et vu qu'il avait déjà eu au moins 6 ans de partage, de retour sur ses cours de base, il est possible qu'il se disait, mais il s'arrête où le potentiel humain? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Qu'est-ce qu'on est capable de quoi? Jusqu'à où on peut tirer les choses? Et en lisant ça, tu vois, c'est un peu ce que moi je ressens, cette espèce d'effervescence qu'il partage. Voilà. Maintenant, si vous pouvez résoudre n'importe quel type de problème, toutes sortes de problèmes, c'est-à-dire sans avoir une licence médicale pour guérir, parce que vous allez apprendre à devenir des guérisseurs de problèmes. Donc, en gros, des personnes qui cherchent les solutions. Point final, quel que soit le type de problème. Et c'est là où c'est intéressant, quel que soit le type de problème. En gros, c'est vraiment, vous n'êtes pas... On revient à ce qu'on disait il y a quelques temps, vous êtes le dépanneur, vous êtes le solutionniste. Et c'est un peu ça, c'est... La méthode, ou en tout cas, là, ce qu'il veut présenter, c'est donner des outils en plus de solutions et de dépannage pour plein de sujets différents. Donc là, il fait les comparaisons avec les guérisseurs, on peut résoudre des problèmes de santé, des problèmes commerciaux, etc. etc. Donc, c'est assez amusant comment il amène le truc. Mais je trouve la comparaison intéressante, à dire, voilà, des diplômes vont vous spécialiser, et là, l'idée qu'il a, c'est le travail de l'esprit t'ouvre sur des multipotentiels. Que ce soit commercial, que ce soit business, que ce soit ta santé, bien-être, etc. etc. Ouais, après, tu livres la méthode Silva pour justement les hommes d'affaires, la méthode Silva pour les sportifs, la méthode Silva pour les vendeurs, etc. Et, oui. C'est d'ailleurs, il est logique, hein. Vu que c'est polyvalent, après, il suffit de spécialiser pour aller vers les éléments que la méthode Silva pourrait aider dans différents domaines d'activité. Après, il parle un peu de psychométrie. Bon, je ne vais pas trop dessus. Nous constatons... Ah, voilà. Donc, il parle de psychométrie et après, il parle justement sur la notion des voyants. Donc, vous voyez, il parle de plein de trucs. Vous êtes des millionnaires, vous êtes des guérisseurs, vous êtes capables de faire de la psychométrie, vous êtes capables de faire de la médiumnie. Imaginez, hein, vous êtes peut-être pendant 2-3 heures en introduction un mercredi soir et le gars, il vous dit, vous pouvez tout faire. En gros, on va avoir plein de choses pour que vous puissiez faire ce que vous voulez. Plutôt sympa comme offre. Donc, nous constatons, et ça on en a parlé avec Lee il y a 2 semaines, je crois, nous constatons que les meilleurs médiums naturels sont précis à 80%. Seulement 80% de précision, pas 100% de précision, ils ont 81% du temps raison. Quelque part, en cours de route, il manque un point ici et là, et ça,
s'accumule environ 20% d'erreurs. Tu te souviens, on en a parlé il y a 2 semaines de cette notion où tu disais, ce qui est cool, c'est que la méthode Silva peut attirer des personnes qui sont dans la médiumnie ou le travail sur l'intuition. Je vais parler de manière plus concrète de notion d'intuition, même si l'intuition est toujours complexe à définir, et que ça peut intéresser notamment des médiums parce que ça peut les aider dans les jours où ils sont off, les jours où ils sont un petit peu dans le flou, un peu dans l'erreur, dans ces notions. Donc, il parle du meilleur de l'époque, le meilleur médium naturel, les clairvoyants, Croisette. Donc, je ne sais pas, Coisette ou Croisette, je ne sais pas. C'est un Hollandais, apparemment. L'objet d'une enquête par le docteur Tenoff, un parapsychologue, pendant les 29 premières années, essayant de comprendre comment fonctionnait l'esprit du cerveau, etc., etc. Donc, là, il nous parle un peu de lui, et il nous parle du fait que lui-même, ce médium, estimait que tout le monde devait être capable de faire ce qu'il fait. Quels sont vos intérêts, quels sont vos désirs lorsque vous êtes en alpha. Donc là, il revient sur des trucs un peu plus concrets par rapport à la méthode, et il pose des questions qui sont hyper importantes. C'est le moyen de programmation pour s'accorder différentes perspectives mentales, différentes divisions ou domaines de préoccupation. Quels sont vos intérêts? Donc on revient toujours sur cette notion essentielle. Soyez clair dans ce que vous voulez. Faut que ce soit utile et si possible que cette utilité puisse aider le monde. Quel est votre désir lorsque vous êtes en alpha? Donc là, c'est toujours intéressant, souvenez-vous. Désir, croyance, attente positive, 3 éléments de base. Et gardez cela à l'esprit lorsque vous fonctionnez psychiquement. D'accord? Gardez votre désir à l'esprit, gardez votre intérêt à l'esprit quand vous êtes en train de bosser en alpha. Ne perdez pas de vue cela en étant impressionné par les bonnes informations que vous recherchez. Étant à cette dimension et gardant ce domaine d'intérêt à l'esprit, donc votre focalisation en fait, vous pouvez détecter des informations. Vous pouvez sentir la tendance, les mouvements de ces informations, dans quelle direction cela vous mène. Vous pouvez plus ou moins prédire que si les conditions continuent de cette manière, ce qui va se produire. Donc, on voit vraiment la notion en parallèle avec cette notion de chercher des réponses, chercher de l'information, principe qu'on pourrait ramener au médium. L'état d'esprit va être particulièrement important et il ne faut pas se laisser déstabiliser par les infos qu'on a. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça peut arriver pendant des cas ou pendant des recherches, pendant des choses où on voit à un moment donné que des personnes font waouh, au lieu de rester concentré et dire non, continue, finis ton cas, finis ce que tu as. Et après, tu pourras te dire bravo si tu as un feedback. Mais c'est toujours surprenant et c'est bien qu'il rappelle qu'il faut rester focalisé. Et n'oubliez pas, hein, si on prend la notion hypnotique, la notion de transe, c'est un espace de focalisation. On se focalise sur quelque chose et on se défocalise de l'ensemble des éléments extérieurs qui pourraient déranger cette focalisation. Voilà. Et là, c'est un super long texte, on va juste le commencer, mais là, il commence un peu à parler de l'hypnose. Ouais. Et il dit un paquet de choses sur l'hypnose. Ce dernier biofeedback, donc il parle des biofeedbacks pendant un moment, je ne vous embête pas avec ça. Bien sûr, cela a son utilité, vous savez, dans les corrections biologiques des problèmes, comme l'hypnose en utilisant la dimension Taylor. Alors ça, il faut que je regarde ce que c'est, tu vois. J'avais commencé à regarder et je ne suis pas allé au bout. Taylor hypnose. C'est là où il compare qu'en Silva, plus tu vas profond, plus tu es ceci, pendant qu'en hypnose, c'est l'inverse. C'est ça? Oui. C'est ça. Ouais. En fait, ça, c'est pas nouveau pour moi du tout parce qu'en fait, au départ, ça faisait partie de le cours graduate où effectivement, on fait régression de l'âge. Et là, on nous a donné carrément une table où c'est ça qui se passe en Silva et c'est ça qui se passe en hypnose. Et Jerry CV, justement, l'a expliqué ça dans son premier graduate.
Et pourtant, Jerry Seavey lui-même a été hypnotisé et il savait quand même que c'est un peu quand même exagéré. C'est vraiment pour distinguer, c'est comme ça, mais c'est pas toujours correct. C'est un peu exagéré pour prouver quelque chose pour lui. Par exemple, l'idée qu'à un certain moment, il dit qu'un hypnotiseur ne peut pas être hypnotisé parce qu'on est déjà trop. Oui. Alors là, c'est net et clair que c'est le cas pour certains. Je connais des hypnotiseurs hyper frustrés parce qu'ils n'arrivent jamais à faire une régression entre une hypnose profonde, mais ils sont quand même l'exception. Complètement. Les que je connais sont très, très bien, bons sujets eux-mêmes. Donc, c'est là où justement c'est un peu décevant qu'il est tellement, comment dire, pas vraiment dogmatique, mais tellement sûr de lui-même, c'est comme ça. Mais je crois qu'à l'intérieur, il savait qu'il simplifiait les choses pour faire comprendre aux gens et pour distinguer de l'hypnose. Ouais, mais je pense que là-dessus, tu as raison. Mais tu vois qu'il a bien compris ce qu'était l'hypnose. Et le truc, c'est que c'est clair. Tout son cours est un processus hypnotique. Donc, c'est tellement paradoxal, tu vas te dire, mais non, c'est pas l'hypnose. Oui, mais ton cours de base, la manière dont c'est enseigné, tout est fait d'un point de vue hypnotique. Donc, comme tu dis, je pense qu'il y avait une notion pour confirmer, pour permettre. Faudrait vraiment. Je sais pas comment on pourrait ressentir ce que ça représentait dans les années 60. Oui. Côté l'hypnose. Je pense que ça devait être tellement mal vu. Oui. Pourtant, on avait des gars incroyables en hypnose, mais c'était encore super mal. C'était mal vu, quoi. Et je pense qu'à partir de là, ça a bloqué. Oui, je crois qu'il a vraiment senti obligé de distinguer complètement, de séparer complètement de l'hypnose pour que les gens étaient prêts à l'accepter. Parce que même s'il y avait un petit doute, il risquait de dire, oh, non, c'est l'hypnose, je ne veux pas ça, c'est manipulation, etc. Exactement. Je pense que ce truc-là risquait de tout bloquer. On fera, parce que ce texte est long, hein, il est vraiment long, il explique plein de choses, je trouve vraiment intéressant. Il fait des comparatifs avec le yoga et tout. On va se poser dessus tranquillement, parce que là, je pense qu'on aura énormément de choses à dire. Par contre, qu'on peut conclure vraiment dans cette deuxième partie, autant la première, il a été assez structuré, autant je trouve cette deuxième partie-là, et même d'ailleurs sa voix, on le voit, il se laisse aller sa voix, elle se modifie beaucoup. Il est vraiment dans sa prestation et il est vraiment dans son partage. Et là, on voit c'est un moyen pour lui de sortir un peu tout ce qu'il a étudié, tout ce qu'il a compris, tout ce qu'il a capté, en stimulant les gens, parce que bien sûr, c'est important que les gens soient motivés à rester les 3 jours, etc., etc. Les 4 en l'occurrence, parce que ça finissait le dimanche soir. C'est assez amusant de le voir comme ça, alors qu'après, on a toujours l'impression qu'il revient toujours sur les mêmes discours. Là, il est complètement sur des discours que moi, dans tout ce que j'ai pu lire ou dans tous les échanges qu'on a eus, il n'avait pas en amont. Enfin, en tout cas, il n'a pas eu a posteriori, pardon. Il n'a pas eu après. C'est assez amusant. On s'arrête là pour aujourd'hui. On continuera tranquillement la prochaine. Oui. Donc, si vous avez des questions et des remarques sur ces sujets-là, n'hésitez pas à nous en faire part sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Merci à toi, Ali, et à la semaine prochaine.